Bienvenue à la prière des malades de Saint Nicolas des Champs, cette prière où tant de malades sont guéris grâce à l'amour de Jésus, grâce à sa vie offerte sur la croix. Ce soir, nous sommes invités à contempler le cœur de Jésus, ce cœur que vous voyez formé par ces bougies avec la croix qui le surmonte. Et puis au milieu de ce cœur, il y a du lierre qui symbolise la couronne d'épines qui entoure le cœur de Jésus, qui a reçu tant de blessures sur la croix et qui reçoit encore tant de blessures chaque jour à cause de nos péchés. Ce cœur est un cœur humain, ce cœur bat pour nous. Ce cœur a vécu durant sa vie terrestre la joie de vivre avec Joseph et Marie, la joie de l'Esprit Saint qui le remplissait sans cesse. Mais il a vécu aussi l'angoisse de voir son amour refusé, l'angoisse de l'agonie, l'angoisse de la passion, la souffrance extrême. Ce cœur nous aime d'un amour absolu, total, définitif, puisque dans ce cœur coule le sang même de Dieu. Ce cœur est irrigué par l'amour infini du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce cœur nous appelle à l'amour, mais nous avons tant de mal à l'aimer. Voilà pourquoi ce cœur doit guérir notre cœur, pour qu'un jour, au ciel, nous puissions vivre dans une communion parfaite avec ce cœur, que notre cœur soit totalement purifié pour vivre cette communion parfaite d'amour à laquelle nous aspirons. Ce cœur désire donc nous sauver, nous permettre de ne pas aller en enfer, où vont tous ceux qui s'enferment dans la haine, nous permettre même de pouvoir faire le moins de purgatoire possible, là où vont les âmes qui ne se sont pas données à l'amour durant cette vie. Ce cœur désire nous sauver, nous guérir, nous diviniser. Ce cœur nous appelle à sortir de notre tanière, de nos peurs, de nos enfermements. Ce soir, le Seigneur va continuer de nous abreuver de son amour pour guérir nos cœurs. Il va nous donner de multiples grâces, des grâces de guérison spirituelle, physique, psychique. Nous allons prier avec tous les saints qui ont mis leur confiance en Jésus, avec la très sainte Vierge Marie, avec Saint Joseph. Nous sommes dans le mois de Saint Joseph, bientôt nous fêterons sa fête. Saint Joseph, prie pour nous ardemment, comme un père, comme le père qu'il est. Avec Saint Nicolas, le patron de notre paroisse, Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine, qui a reçu de Jésus cette image que nous contemplons, cette image de Jésus qui nous appelle à la confiance, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Rita, Saint Charbel, le grand patron du Liban, tous nos saints patrons, tous les saints du ciel, tous les anges du ciel, priez pour nous. Alors nous allons commencer par louer le Seigneur de tout notre cœur pour que notre cœur puisse s'ouvrir aux grâces que le Seigneur veut nous donner. Si vous suivez cette prière juste en spectateur, le Seigneur aura peut-être du mal à entrer dans votre cœur. Alors demandez la grâce d'entrer maintenant dans la prière, dans votre cœur, pour que le Seigneur puisse vous y rejoindre et vous donner tout son amour. Nous allons donc louer le Seigneur de tout notre cœur pour que notre cœur s'ouvre à son amour. Et puis nous entendrons un enseignement du Père Benoît d'Arras, et puis ensuite des témoignages de guérison, car le Seigneur opère tant de guérison dans cette prière que nous pouvons donner à chaque fois des témoignages nouveaux. Et puis ensuite, nous prierons le Seigneur de venir nous combler de ses grâces. Alors commençons tout de suite par la louange. Louons le Seigneur de tout notre cœur avec tous les saints et tous les anges. Numéro 5. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Père de m'être trouvé par sa grâce, son amour pour moi.
sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oui, Seigneur notre Dieu, qui suis-je pour que toi, le roi des cieux, tu m'aies ouvert les bras? Qui suis-je, Seigneur, pour que tu sois venu me chercher alors que j'étais perdu? Et tu es venu me chercher dans ta grâce. Tu m'as libéré, tu m'as sauvé par la croix. Nous voulons te louer, Seigneur. Hosanna, gloire à toi, agneau immolé. Numéro 12. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Oui, béni sois-tu, Seigneur Jésus, tu es l'agneau immolé, mais tu es ressuscité.
Et par ta victoire, Seigneur, tu nous as entraînés dans la vie, Seigneur Jésus. Nous voulons t'offrir ce que nous sommes parce que notre richesse, c'est toi. Tu connais notre pauvreté, notre faiblesse, mais notre richesse, c'est toi. Nous t'offrons nos vies, Seigneur Jésus. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es notre Dieu, tu es un Dieu tout proche. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint que tu nous envoies et qui vit en nous. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Amen. Numéro 27. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin.
Oui, Esprit Saint, nous t'adorons. Tu es la force des pauvres. Nous te remercions de nous apprendre ce soir à mieux compter sur Dieu, pas d'abord sur nos propres forces, mais sur le Seigneur. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 4. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Le carême avance, chers frères et sœurs, cette période de 40 jours qui nous prépare à accueillir la mort et la résurrection du Seigneur. Et les efforts que nous faisons jour après jour nous dirigent bien vers la passion de Jésus. Nous voulons nous tourner vers la croix et revenir à Dieu, spécialement ce soir. Revenir à Dieu, c'est le cœur de notre carême. Dans ce passage de l'Évangile de Luc que nous avons écouté à l'instant, nous comprenons que Jésus n'est pas accueilli dès sa naissance et maintenant, au tout début de sa vie publique, Jésus n'est pas accueilli parmi les siens à Nazareth. Jésus le dit ouvertement à la synagogue et ce n'est pas une condamnation qu'il veut proclamer, mais c'est la vérité qu'il veut nous transmettre. Les prophètes et Jésus lui-même ne sont pas accueillis, ils ne sont pas acceptables, et ils ne sont pas agréables pour leur propre patrie. Je vois cette scène et je me dis que Jésus parle de moi aussi et de nous tous, chers frères et sœurs, parce que cette parole de vérité s'adresse à son peuple et à ses familiers. C'est ce que nous dit l'Évangile. Et quelle est cette parole de vérité que nous sommes invités à recevoir ce soir pour chacun d'entre nous ? L'Évangile nous dit que notre cœur est trop sec pour recevoir des guérisons. Ça n'est pas d'abord les familiers de Jésus qui ont reçu des guérisons, c'est ce que nous dit l'Évangile, mais ce sont plutôt des étrangers. Cela doit nous rassurer parce que le Seigneur peut guérir tous les cœurs. Il n'y a pas de limite à sa bonté. Mais nous devons aussi nous dire que les gens de Nazareth qui connaissent Jésus depuis qu'il est tout petit, c'est nous-mêmes. Cela nous représente. Et ces familiers de Jésus qui le connaissent depuis qu'il est tout petit perdent sa grâce. Ils perdent la grâce qui vient du Père parce qu'ils ne voient pas que Jésus est un cadeau pour eux et que Jésus leur transmet le règne de Dieu. C'est un peu comme quand on se moque des qualités de nos frères et sœurs, ceux que l'on connaît tellement que l'on s'habitue trop à eux et que l'on peut malheureusement en venir à mépriser. Ce qui doit nous choquer maintenant, c'est la violence immense avec laquelle Jésus est traité. Il n'est pas seulement méprisé, il est brutalisé, poussé hors de la ville, comme il sera crucifié hors de la ville de Jérusalem sur le Golgotha. Et il est mené pour être tué, jeté dans un précipice. Moi aussi, Jésus, je peux parfois sentir
au fond de moi-même cette même violence qui a causé ta mort, alors que c'est toi qui portes mes croix. Cet épisode de la vie de Jésus nous est justement donné, il nous est justement transmis pour que notre cœur change. En haut de la colline, Jésus est passé au milieu d'eux parce que l'heure de sa passion n'était pas encore venue. Et cela nous montre que Jésus est déjà vainqueur de la mort. Et cela nous montre qu'il veut, nous aussi, nous guérir de la mort par notre foi. Ce soir, dans cette prière, si nous présentons humblement nos demandes et si nous voulons réellement nous convertir chaque jour de notre vie, nous pouvons être sûrs que le Seigneur changera nos cœurs. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Après avoir écouté la parole que le Seigneur nous adresse personnellement, nous allons maintenant écouter quelques témoignages pour voir l'œuvre du Seigneur et pour qu'il continue de nous enseigner et de faire grandir notre foi. Merci Seigneur pour ton immense miséricorde, alors que nous peinons sur le chemin de la conversion, comme le Père Benoît nous l'a dit. Tu continues, Seigneur, de nous combler de tes grâces, nous appelant à t'aimer sans cesse, à avancer dans la confiance. Voici le témoignage d'Isabelle, qui nous a écrit une lettre. Donc, je suis veuve depuis 2 ans et demi et vis encore une grande souffrance, assortie d'une nouvelle renaissance dans la foi par l'abandon à la divine volonté. J'ai découvert un lien pour la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Je ne me sentais pas concerné, me disant que je n'étais pas malade physiquement parlant. Attiré malgré tout, j'ai décidé de commencer à visionner la vidéo en plusieurs temps. 20 minutes pour le premier jour, puis 15 minutes le deuxième jour, à l'issue desquelles je me suis senti entièrement lâché prise en offrant toute ma vie et mes peines au pied de la croix, dont ma relation difficile avec ma maman. Je continue un petit peu plus loin dans la lettre. À l'issue d'une occupation quotidienne, j'ai repris et achevé de visionner la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs, et quelle ne fut pas ma surprise de faire le constat intérieur d'une paix indicible et de penser pour ma maman pleine d'amour et de compassion envers elle, alors que depuis la mort de mon mari et encore plus celle récente de mon papa, chaque contact avec ma maman était forcé et constituait pour moi un poids réel à porter que je décrivais à mon entourage comme le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde, de ne pouvoir échanger avec elle en raison de sa rudesse et de ne pas pouvoir admettre ses décisions, dont les obsèques par incinération qu'elle a souhaité mettre en œuvre pour mon papa. Une joie s'en est suivie et j'ai eu le plaisir de la visiter dans l'après-midi comme prévu, sans pensée sombre, avec l'envie profonde de l'aider et de lui rendre service. Je bénis le Seigneur, mon Père éternel, et le Saint-Esprit pour cette guérison intérieure que je n'attendais pas. Voilà, merci Isabelle pour ce témoignage de guérison du Seigneur qui t'a donné la paix et réconcilié avec ta maman. Geneviève nous a aussi envoyé une lettre de témoignage avec différentes grâces qu'elle a reçues. Donc elle nous dit que le jeudi 3 octobre 2019, à la prière des malades, une parole a annoncé qu'une personne était guérie d'arthrose dans les doigts. Et quelque temps après, les arthroses de mes doigts ont disparu. J'arrive à les bouger facilement ainsi que mon épaule droite. Merci mon Dieu. Autre grâce dont elle témoigne. Moi qui avais peur du noir depuis toute petite, le jeudi 24 octobre 2019, une parole de connaissance a dit « Le Seigneur guérit une personne qui a très peur d'être dans le noir. C'est fini depuis lors. Merci, merci Seigneur. » À la prière des malades
du jeudi 23 janvier 2020, il a été dit que le Seigneur guérissait une personne de démangeaison. Avant, je me grattais beaucoup, surtout les membres supérieurs au niveau des poignets qui devenaient rouges. Mais depuis, tout va mieux. Ainsi, je remercie le Seigneur Tout-Puissant et le supplie de terminer ce qu'il a commencé en moi, car il en reste encore beaucoup. Et puis je me tourne aussi vers ma maman Marie, ma vraie et unique maman. Merci, merci, Geneviève. Maintenant, un témoignage de Christian, qui nous a aussi écrit une lettre, dont je vais lire une partie. Mon Père, merci mille fois de nous guider dans la prière, notamment dans la prière d'invocation au précieux sang de Jésus. Cette prière est très forte, très puissante, miraculeuse. Je vais vous communiquer mon témoignage que je résume brièvement maintenant. Le dimanche 13 décembre, une jeune fille proche de ma famille a été admise en réanimation à l'hôpital Necker dans un état critique. Les médecins étaient très pessimistes. Avec mon amie Yolande, qui suit la prière des malades depuis longtemps, nous avons beaucoup prié en invoquant le précieux sang de Jésus. Pendant plusieurs jours, j'ai aussi imploré, prié, supplié notre maman chérie, l'Immaculée Conception, et notre doux Jésus d'amour, de sauver cette jeune fille, si jeune. Eh bien, le mardi 15 décembre, donc ça fait donc 2 jours après qu'elle a été admise en réanimation à l'hôpital Necker, la jeune fille est sortie de l'hôpital. Les médecins du service de réanimation de l'hôpital Necker n'ont rien compris et n'ont pu donner aucune explication relative à cette subite guérison. Voilà, merci beaucoup Christian, qui termine sa lettre avec plein d'actions de grâce pour le Seigneur. Francine. Bonjour, je suis catholique. J'ai eu des gros problèmes de santé depuis 2018 et avant. Pendant le 2e confinement, tout le mois de novembre, je n'ai pas pu aller à l'église parce que j'avais des douleurs intenses au bas-ventre et des problèmes dermatologiques qui persistaient. Je prie à la maison tous les jours, surtout le chapelet. J'ai décidé de suivre la prière des malades du 12 novembre 2020, que j'ai beaucoup aimée, et je remerciais le Seigneur, comme vous le faites. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, quand une parole de guérison a été prononcée. Je dois dire que cela m'impressionne. Le 19 novembre 2020, je décidais encore de suivre sur YouTube la prière des malades, et la première parole qui a été dite, c'était « Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre beaucoup de son bas-ventre. C'est une zone très douloureuse. Elle souffre depuis longtemps. Le Seigneur la guérit. » Quand j'ai entendu cette parole, je me suis dit que c'était peut-être pour moi, car j'utilise moi-même le terme bas-ventre. Je me dis, je verrai bien. C'est peut-être pour une autre personne. En ce moment, je ne ressens rien. Les jours suivants, eh bien, j'ai constaté que le Seigneur a réellement réparé mon système urinaire au bas-ventre. C'est mon constat personnel jusqu'à aujourd'hui. Elle met entre parenthèses, j'ai été opéré d'une descente d'organes en décembre 2019 et je suis sujette à des infections au bas-ventre très souvent. Je vous remercie pour la prière des malades par Internet. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce reçue ce jour-là. Je continuerai à suivre la prière des malades en ligne pour mes proches et mes amis malades. Francine. Élise avait un problème de poignet, un syndrome du canal carpien. Cela la faisait souffrir et l'empêchait de dormir la nuit. Elle est venue fin janvier 2018 à la prière des malades et une parole a annoncé qu'une personne était guérie au poignet. Le lendemain, alors qu'elle poussait un caddie très lourd, elle prend tout à coup conscience qu'elle ne souffre plus et s'est mise à rendre grâce à Dieu à haute voix tellement elle était heureuse. Dans sa lettre, elle rend grâce à Dieu pour son grand amour pour elle. Guillaume rend grâce à Dieu. Il a déjà fait un formidable chemin de conversion en revenant vers le Seigneur, mais il était resté très addict aux relations sexuelles avec les femmes.
Il est venu à la prière des malades et une parole de connaissance a annoncé que le Seigneur guérit une personne qui a une sexualité déviante qui la rend honteuse. Guillaume a tout de suite senti que cette parole le libérait d'un grand poids. Depuis, il se sent libéré et rend grâce à Dieu pour ce magnifique cadeau qu'il a libéré de sa déviance. Et il termine sa lettre par « J'en serai éternellement reconnaissant au Seigneur Jésus qui m'a libéré de tant de fléaux ». Delphine est venue vers la fin de l'année 2019 à la prière des malades. Elle a senti un parfum l'entourer. Une parole de connaissance a annoncé qu'une personne avait senti un parfum de fleurs et que Dieu appelle cette personne sa petite fleur et qu'elle va recevoir des grâces. Après avoir vécu cela, Delphine a tout de même douté parce que son papa est décédé quelque temps après. Mais au moment où elle a douté, elle a à nouveau senti le même parfum de fleurs. Margarita avait depuis plus d'une année 2 kystes au sein gauche avec malformation. Une amie est venue prier de Genève, donc en Suisse, pour elle, à la prière des malades. Une parole de connaissance a annoncé la guérison d'une personne à son sein gauche. Depuis, Margarita est guérie, elle rend grâce à Dieu. Elle ne souffre plus, les kystes et la malformation ont disparu. Merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu déverses en abondance sur la prière des malades, sur les personnes qui intercèdent avec foi, pour elles-mêmes ou pour les autres, même pour celles qui n'ont peut-être pas assez de foi, mais qui sont portées par la foi de l'Église, Seigneur. Ton amour est immense, sans cesse tu ouvres ton cœur pour nous et tu laisses ton amour surabonder et déborder pour nous remplir, pour nous combler. Amen. Numéro 57. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car
Merci Seigneur Jésus de nous regarder avec amour. Tu es auprès de nous Seigneur maintenant, tu es là. Et nous avons confiance en toi. Nous te demandons vraiment de grandir dans cette confiance en toi qui nous aime, en nous appuyant sur ton amour et ta miséricorde. Seigneur, tu nous invites à être tout petits devant toi, tout petits, car tu n'exauces pas les orgueilleux. Seigneur, tu nous apprends à être tout petits, tout pauvres, démunis de tout. Nous n'avons que toi, Jésus. Très souvent, nous nous enorgueillissons de nous-mêmes, mais nous n'avons que toi. C'est toi notre trésor, Seigneur Jésus. C'est toi qui es toute notre vie. Et tu nous appauvris, Seigneur, pour devenir tout dans notre vie, pour prendre toute la place en nous, toute la place dans notre cœur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre dans son dos. Il l'a guéri au niveau de ses vertèbres. Cette personne ressent maintenant une chaleur très douce, très agréable. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui n'arrivait plus à saliver. Le Seigneur lui donne la grâce de pouvoir saliver à nouveau. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient visiter une jeune fille dépressive qui ne voyait plus l'intérêt d'aller à l'école. Le Seigneur lui redonne le goût et l'envie de se battre pour vivre. Le Seigneur visite aussi plusieurs personnes qui jeûnent et il vient leur montrer leurs péchés pour qu'elles se convertissent, qu'elles demandent le sacrement de la réconciliation. Et le Seigneur les guérit. Le Seigneur guérit une femme qui a des problèmes d'élocution et la parole difficile à cause de sa timidité. Le Seigneur la guérit aussi. Suite au témoignage du Père Thierry tout à l'heure sur la prière au précieux sang, le Seigneur visite une autre personne dans le coma à l'hôpital qui va se réveiller dans les jours à venir. Oui, Seigneur, nous invoquons ton précieux sang sur chacun d'entre nous maintenant. Précieux sang de Jésus, viens sur nous. Nous l'invoquons aussi pour les personnes pour qui nous prions. Précieux sang de Jésus, viens sur cette personne pour qui je prie. Viens en nous, précieux sang, viens nous laver, nous purifier, nous guérir. Jésus, toi qui as versé ton sang pour nous, permets que ces gouttes de sang viennent abreuver notre cœur, notre corps et le guérir, car c'est du sang divin, c'est le sang de ton amour donné. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre beaucoup dans ses dents. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu sans fin. Le Seigneur vient guérir des personnes qui souffrent d'acouphènes et d'hyperacousie. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Béni es-tu Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui boite, elle a une canne, elle souffre beaucoup au niveau de la hanche. Le Seigneur la guérit maintenant. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Louange et gloire à toi Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre beaucoup de maux de tête, des maux de tête très douloureux. Le Seigneur la guérit par sa couronne d'épines. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Une personne se reconnaît car dans sa prière, elle a invoqué le précieux sang du Seigneur pour la guérison d'un petit garçon qui a une maladie de la peau particulièrement handicapante et douloureuse. Elle va constater que ce garçon est guéri, elle va pouvoir témoigner de ce qu'a fait le Seigneur et elle reçoit une grâce d'intercession. Le Seigneur guérit une personne qui a la cheville droite en très mauvais état. Elle a été brisée et le Seigneur est en train de la restaurer. Merci Jésus, Sauveur, gloire à toi, merci. Suite au témoignage dont parlait le Père Thierry tout à l'heure, le Seigneur guérit une personne qui avait de très fortes douleurs au bas-ventre depuis longtemps déjà. Et suite à ce témoignage, le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur.
Le Seigneur visite un jeune homme homosexuel qui se débat dans ses problèmes. Le Seigneur lui dit qu'il l'aime et qu'il est fier de lui. Il lui donne force et courage et lui donne cette parole: « Crucifie tes péchés sur la croix avec moi. Je suis mort et ressuscité pour te sauver. » Le Seigneur vient aussi visiter un bébé malade. Le Seigneur est attendri parce que sa maman veut lui consacrer son bébé. Le Seigneur guérit ce petit garçon. Numéro 38. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Il y a un homme qui a une double vie. Il trompe sa femme avec une maîtresse et il se met maintenant à pleurer parce qu'il comprend, il ressent maintenant l'ampleur de son péché, la douleur du Christ, la douleur qu'il inflige au Christ par ce péché. Le Seigneur l'invite à beaucoup prier la Vierge Marie pour avoir la force de revenir pleinement vers son épouse, d'abandonner sa maîtresse. Le Seigneur vient faire surabonder de joie dans le cœur d'un homme qui est de petite taille et qui se sentait jusqu'à présent très pauvre par rapport à son physique. Et le Seigneur lui donne une joie immense. Il lui fait comprendre que son cœur est grand, que le physique n'a pas beaucoup d'importance, mais qu'au ciel, c'est notre cœur qui rayonnera et qui nous fera rayonner, qui nous donnera toute notre beauté. Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi, nous croyons en toi. Nous savons que tu viens nous sauver, que tu viens nous donner la vie. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni sois-tu Seigneur, béni es-tu Seigneur. Le Seigneur implore notre amour, il nous demande de l'aimer, il a soif de notre amour, il a soif de nous. Il est tout puissant, mais devant nous il se fait pauvre et il a soif de notre amour. Le Seigneur vient maintenant guérir des personnes qui souffrent du cancer. Ces personnes ressentent maintenant un parfum autour d'elles. Et ce parfum vient signifier cette guérison. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Elles pourront faire vérifier cette guérison par un médecin qui confirmera cette guérison et leur permettra d'arrêter leur traitement. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Il y a une femme qui est inquiète pour ses 3 enfants à cause de sa maladie, un cancer du sein avancé suite à une récidive. Elle ressent une douce chaleur l'envahir. Le Seigneur vient maintenant la guérir. Cela lui sera confirmé par ses médecins. Et elle reçoit une grâce de paix et la foi. Le Seigneur vient aussi maintenant visiter plusieurs couples en grande difficulté.
il répand des grâces de pardon et de joie dans ces couples. Cela va se manifester par la joie de se retrouver, d'être ensemble. Il y a en particulier un homme de 52 ans qui prie pour son couple, car avec sa femme, ils ont décidé de se séparer suite à de longues années de disputes. Le Seigneur vient lui redire combien son couple est important à ses yeux, qu'il doit rester près de sa femme. Il reçoit une grâce d'écoute et le bonheur dans son couple. Le Seigneur vient guérir une jeune femme qui a des pensées suicidaires. Le Seigneur lui donne la force de choisir la vie. C'est béni, Seigneur. Le Seigneur guérit un couple qui n'arrive plus à se pardonner une offense qu'ils se sont faite. Le Seigneur les visite et renouvelle leur amour pour qu'ils puissent se donner ce pardon. Le Seigneur visite une personne qui a une cataracte à l'œil gauche. Le Seigneur la guérit. L'opération qui devait être prévue est annulée. Elle n'aura pas lieu. Merci Jésus. Il y a une femme qui souffre de ses yeux. Elle perd la vue à cause de la détérioration progressive de son nerf optique. Elle se reconnaît car elle prie pour une amie hospitalisée. Cette femme est guérie et elle voit comme elle n'a jamais vu. Elle peut être dans la paix pour son amie aussi. Cette personne reçoit une grâce de compassion. Et il y a une autre personne qui écoute la prière et qui souffre du ventre, des conséquences d'une ablation d'une partie de ses intestins. Elle fait des occlusions intestinales. Depuis le début de la prière, cette personne est envahie de bonheur et les larmes lui montent aux yeux. Cette personne est guérie par le Seigneur qui lui redit son amour pour elle. Elle reçoit la grâce de l'amour et de la parole de Dieu. Cette personne, il est précisé que cette personne ne doit pas arrêter son traitement et recevra la confirmation de sa guérison par son médecin. Le Seigneur guérit d'autres personnes qui ont l'esprit suicidaire, dont une personne qui a essayé de se jeter à Porte de Pantin il y a quelques jours. Merci Seigneur, louange à toi Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur d'être là avec nous. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu es là dans notre prière avec nous, que c'est l'Esprit Saint lui-même qui prie en nous pour que notre prière puisse toucher ton cœur, pour que ce soit la prière de l'Esprit en nous qui gémit par des gémissements ineffables en nous pour toucher ton cœur et surtout pour ouvrir notre cœur à ton amour. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'infection dans son sang. Le Seigneur vient guérir son sang et vient guérir une autre personne qui souffre du sida. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni es-tu éternellement Seigneur, Dieu de majesté. Tu viens te glorifier à travers ces guérisons. Tu viens nous manifester ta gloire afin que nous-mêmes nous puissions un jour participer à cette gloire si nous nous tournons vers toi. Si nous acceptons de mettre notre foi en toi, même aussi petite soit-elle, si nous acceptons de poser des petits actes de foi et d'amour, si nous acceptons d'aimer notre prochain, béni sois-tu Seigneur. Numéro 65. Quand je suis là, c'est que le doute m'envahit. Quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te cherche en silence, et avec toi je suis plus que vainqueur. En toi
suis fort quand de toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser, car je suis fort quand de toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Le Seigneur guérit une personne qui a une laryngite chronique. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a le poignet droit très rigide et douloureux. Le Seigneur répare ce poignet droit qui va pouvoir tourner sans aucun problème. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un pied déformé car elle a un hallux valgus. Et le Seigneur vient redresser ce pied déformé, ce qui va lui faciliter la tâche pour se chausser. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une personne qui a ressenti une douleur dans son ventre très intense. Elle est tombée à terre. Et maintenant, elle ressent une grande paix dans tout son corps et le Seigneur l'a libérée d'un esprit impur. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Il y a une personne qui a senti comme une vague d'amour qui venait de loin, qui est arrivée jusqu'à elle, un peu comme un tsunami d'amour qui l'a envahi. Et le Seigneur l'invite à évangéliser de tout son cœur parce qu'il lui donne des grâces pour évangéliser. Il y a un homme qui a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident de la route sur sa moto et il est guéri. Et ses jambes qui ne le portaient plus depuis plusieurs années retrouvent de la force. Il le sent déjà, il peut se lever sans crainte. Il est guéri par l'intercession de Saint Joseph dont il est proche et qu'il prie pour ses garçons. Il reçoit en plus de la joie une grâce de prière. Il y a aussi une maman qui écoute la prière avec une de ses amies. Elle est délivrée de la dépression qui la terrassait. Elle ressent une grande joie et une grande chaleur dans son cœur. Elle est libérée du poids qui reposait sur ses épaules. Elle peut rire, être dans la joie. Le Seigneur lui dit combien il l'aime. Elle ne doit pas arrêter son traitement sans l'accord de ses médecins. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 9. Rappelez-vous le proverbe, à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en surabondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et que vous ayez encore du superflu pour faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet, « L'homme qui donne aux pauvres à pleine main demeure juste pour toujours. » Le Seigneur vient visiter par un doux vent frais dans les cervicales une personne qui n'arrivait plus à relever la tête. Le Seigneur visite un séminariste d'une manière très particulière ce soir.
et lui accorde ses grâces. Le Seigneur a également guéri le côté gauche d'un homme paralysé par un AVC. Seigneur Jésus, viens avec ton cœur dans notre cœur. Viens habiter dans notre cœur, Seigneur. Il n'est pas forcément extraordinaire, notre cœur, mais nous savons que tu te contentes de peu puisque tu t'es contenté d'une pauvre crèche à Bethléem et que tu es mort sur la croix, Seigneur. Notre cœur est pauvre, mais tu peux le rendre magnifique par ta présence, le transformer en un magnifique palais d'amour pour toi. Seigneur, viens dans notre cœur, viens en nous. Il y a une personne qui maintenant sent le cœur de Jésus dans son cœur. Et elle sent combien ce cœur de Jésus vient habiter son cœur. C'est une impression assez douce, mais elle le sent très clairement. Le Seigneur invite cette personne à aller encore plus loin sur le chemin de l'amour et de la miséricorde. Numéro 18. Jésus, au-dessus de tout nom, ta gloire remplit les cieux. Et la terre, nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Toute langue confesse ton nom, ton règne est éternel. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat, car tu as gagné le combat. Mes enfants, je vous invite à tout me donner, tout me donner. Offrez-moi vos vies, vos joies, vos souffrances, vos peines, vos déceptions, vos amertumes. Donnez-moi tout, tout ce que vous ne me donnez pas est perdu. Tout ce que vous me donnez, je le transfigure pour l'offrir au Père, pour la gloire du Père. Il y a une personne qui s'est mise à pleurer pendant la prière abondamment parce qu'elle a perçu que dans sa vie, il y a beaucoup de mensonges et qu'elle est toujours en train de mentir à l'un, mentir à l'autre et qu'elle ne s'en sort plus dans tous ces mensonges. Et le Seigneur l'invite à rentrer doucement dans un chemin de miséricorde pour recevoir la miséricorde de son amour.
en allant se confesser à un prêtre. Elle l'invite à laisser l'amour de Jésus redresser son cœur, à ne plus avoir peur des autres. Et le Seigneur est en train de la remplir de son amour et de sa miséricorde. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des migraines très violentes qui l'oppressent beaucoup. Le Seigneur la guérit et cette personne ne sera plus oppressée par ces migraines. Le Seigneur vient guérir un homme qui souffre d'insomnie depuis des années. Cet homme va dormir car le Seigneur est avec lui. Et puis un prêtre est visité par le Seigneur de manière spéciale dans un cœur à cœur qui renouvelle la vocation de ce prêtre. Le Seigneur vient visiter une femme et lui montre son amour infini. Cette femme s'est promenée en bord de mer, a regardé l'horizon et a demandé au Seigneur de lui donner un signe de son amour. Cette femme était découragée à ce moment-là. Le Seigneur visite une jeune femme qui souffre d'une tendinite très douloureuse dans le haut de son bras et son épaule est guérie. Elle se reconnaît parce que cette semaine, elle n'a pas pu retirer son manteau en arrivant sur son lieu de travail. Elle est maintenant libre de tout mouvement et elle pourra en témoigner. Il y a plusieurs personnes qui souffrent de douleurs articulaires ou d'arthrose. Depuis le chant à l'Esprit Saint, pendant la louange, elles ont été libérées de leurs douleurs. Le Seigneur vient les bénir chacune en particulier. Il y a une personne qui souffre de multiples fractures et qui est allongée dans son lit pour écouter la prière et prier pour les malades. Cette personne ressent maintenant une grande et forte chaleur dans son corps. Et elle remarque maintenant qu'elle peut bouger le bout de son pied. Elle se sent nettement mieux. Les médecins vont constater la guérison de toutes ses fractures. Cette personne a une broche qu'on va lui ôter aussi. Le Seigneur lui donne une grâce de joie et de louange. Il y a aussi des parents qui prient pour la maladie mentale qui touche leur 3e enfant. Le Seigneur entend leurs prières et il vient guérir leur enfant. Cela se fera progressivement dans les 3 mois à venir. Et cela sera vu et confirmé par le médecin et les thérapeutes qui suivent cet enfant. Le Seigneur guérit aussi l'ongle incarné au pied du papa. Et ce couple reçoit une grâce missionnaire et la joie. Voilà, les paroles de connaissance qui sont données ne sont pas des actes de voyance, mais des dons de l'Esprit Saint, des charismes, dons de l'Esprit Saint. Le Seigneur nous invite à ne pas pratiquer la voyance, ne pas porter d'objets sur nous pour nous protéger. Il nous invite à ne pas pratiquer des choses ésotériques, celles en particulier qui fonctionnent avec des impositions des mains pour transférer de l'énergie ou des choses de ce type-là. Le Seigneur nous invite à lui faire vraiment confiance, à ne pas ouvrir les portes de notre vie aux puissances du mal. Le Seigneur vient libérer plusieurs femmes qui sont agressées la nuit par des maris de nuit. Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Et ces libérations se font en particulier par l'intercession de la Vierge Marie, notre maman du ciel, qui nous entoure de son manteau et de sa grâce. Marie qui intercède pour nous sans cesse, avec Saint Joseph. Le Seigneur vient visiter une femme qui a eu des pratiques occultes. Cette femme se reconnaîtra parce qu'elle aime bien écosser les petits pois. Le Seigneur l'invite à le choisir lui,
Le Seigneur l'invite à dire « Je vous salue Marie » pour que Marie puisse intercéder pour le salut de son âme. Jésus, au-dessus de tout nom, ta gloire remplit les cieux et la terre. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Il y a une femme qui suit cette prière et qui est dans un village d'Afrique où il y a des sorciers. Et ces sorciers font un tas de choses sur elle et, parce qu'elle ne veut pas leur obéir et suivre ce qu'ils lui demandent de faire, alors que les autres villageois sont impressionnés. Et cette femme, tout à coup, a vu en un flash des anges l'entourer. Elle est un peu dans la pénombre. Et elle a vu des anges l'entourer, qui lui signifient la protection que Dieu lui accorde. Seigneur Jésus, en ce temps de carême, donne-nous la grâce d'écouter ta parole, de la prendre dans notre cœur, de la méditer. Nous ne pouvons pas tout changer dans notre vie en 30 secondes, mais nous pouvons déjà écouter ta parole, Seigneur. Et nous savons qu'elle va travailler notre cœur, humblement, pauvrement, mais avec efficacité. Cette parole comme une graine qui meurt pour donner la vie à notre cœur. Seigneur, tu viens mourir toi-même dans notre cœur. Tu viens vivre ta passion dans notre cœur pour nous permettre de ressusciter avec toi, Seigneur. Tu viens revivre tes mystères d'amour en nous. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Durant cette prière, il y a des personnes qui ont reçu des grâces qui n'auront pas été annoncées par les paroles de connaissance, même si celles-ci ont déjà été très nombreuses, parce que le Seigneur agit aussi sans parole. Ces personnes pourront aussi témoigner des grâces que le Seigneur leur a données dans cette prière. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Car tu as gagné le combat. Seigneur Jésus, nous te remercions infiniment de toutes les grâces que tu déverses à travers cette prière et dont tu continues de nous combler, dont nous sommes les témoins. J'invite les personnes qui auront reçu des grâces, des guérisons ou autres grâces pendant cette prière à rendre grâce au Seigneur, à demander au Seigneur la foi pour que toutes ces grâces puissent pleinement habiter en elles, les transformer, les guérir. En même temps, je les invite à ne pas arrêter les traitements médicaux, en particulier pour les maladies graves, sans l'avis de leur médecin traitant.
Je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages, en particulier les témoignages que j'ai lus ce soir dans cette prière. Et j'invite les personnes qui maintenant peuvent être sûres de grâce qu'elles ont reçues, de guérisons qui se sont réalisées dans leur corps, dans leur cœur, dans leur psychisme, eh bien, à nous témoigner de ces merveilles pour que nous puissions continuer de les donner à travers cette prière. Elles peuvent soit aller sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, en bas de chaque page, il y a « Contactez-nous », on appuie dessus et à partir de là, vous pouvez nous envoyer un mail ou vous pouvez nous écrire à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. N'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage pour que, à travers ce témoignage, d'autres personnes puissent recevoir des grâces, parce que les témoignages permettent à beaucoup de personnes de croire que le Seigneur agit. Voilà, en ce temps de carême, le Seigneur nous invite à ne pas hésiter à recourir au sacrement de confession pour ceux qui le peuvent. Nous remercions beaucoup les personnes qui nous ont envoyé des dons pour soutenir notre paroisse. Vous pouvez nous envoyer donc des dons à travers l'application Laquette que vous téléchargez sur votre smartphone et vous indiquez que vous envoyez un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ou en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo sur YouTube, à travers un lien qui vous envoie sur le site du diocèse de Paris pour vous faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Voilà, durant cette prière, il y a eu des invitations à ne pas pratiquer la voyance, la magie, la sorcellerie, le magnétisme ou autres pratiques ésotériques. Je vous rappelle que les livres de l'abbé Julio en particulier sont hautement toxiques, puisque ce prêtre qui avait quitté l'Église catholique, qui est maintenant décédé, s'était tourné vers Satan. François Xavier, qui a la bonté de faire cette vidéo, vous invite à vous abonner à la chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait, à indiquer que vous aimez la vidéo en cliquant sur le pouce bleu et en partageant le lien de la vidéo pour évangéliser, pour que d'autres personnes puissent obtenir des grâces à travers cette prière. Voilà, Seigneur Jésus, nous te remercions beaucoup pour ton œuvre parmi nous. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur, donne-nous d'être fidèles durant cette semaine, de ne pas simplement prier pendant cette prière, mais de trouver les moyens pour continuer cette prière chaque jour un petit peu. Voilà, et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous nous tournons vers la très Sainte Vierge Marie qui nous accompagne sans cesse dans cette prière avec Saint Joseph. Numéro 74.